C'est quand tu veux. Bon alors, Rosh Hashanah 2 jours, Sukkot 8 jours, bon voilà, je dois poser 25 jours de vacances. Bon, écoute, c'est quoi, j'en vois rien et on verra au dernier moment. Ah, vous êtes là. Alors, quand j'ai commencé à travailler, j'étais employé et j'avais un problème auquel peut-être vous avez dû faire face. Comment est-ce qu'on arrive? On commence un boulot et il faut poser 12, 13, 14 jours de vacances pour les fêtes. Après, il faut expliquer que le vendredi, on partira plus tôt pour Shabbat. Si on est comme moi un peu barbu, on doit expliquer que avec les femmes, on ne se serre pas vraiment la main et qu'on n'aime pas trop aller dans les bars, etc. Combien? Au bout d'un moment, ça commence, on est un petit peu gêné. Alors je vous donne un conseil, comment est-ce qu'on arrive à gérer ces choses-là quand dans un univers de travail qui ne correspond pas avec qui nous sommes, avec nos exigences religieuses, morales, etc. À propos des frères de Yosef, Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Les frères de Yosef avaient un problème avec Yosef. Et la Torah nous dit qu'ils ne voulaient plus lui parler. Et Rashi vient nous dire la chose suivante. En nous disant quelque chose de négatif, ils ne voulaient plus lui parler, ils ont dit quelque chose d'extrêmement positif sur les frères. C'est-à-dire qu'ils ne jouaient pas de jeu. Si à l'intérieur, ils avaient du ressenti contre lui, eh bien, ils lui montraient à l'extérieur. Ils ne faisaient pas de faux semblants. Pourquoi? Lorsque tu dois créer une relation, parler de travail, quelle qu'elle soit, avec quelqu'un, mais que tu as le sentiment qu'il te cache des choses et qu'il va pouvoir te sortir un joker de la poche. Ah bah non, là c'est le jeudi, là on travaille pas. Ah bah non, moi je peux pas écrire. Ah bah non, je dois marcher à cloche-pied. Ah bah non, je dois m'habiller en rouge aujourd'hui. Eh bien, étant donné qu'il ne sait pas ce qui va lui tomber dessus, il a toujours peur et ça crée une relation qui est désagréable et difficile à mettre en place. Nous sommes qui nous sommes avec notre package. Il ne faut pas avoir honte de ça et surtout il faut être clair et transparent. Ça sera beaucoup plus difficile d'accepter quelqu'un qui va dire oui parce que tu sais mais moi sans vouloir te juger etc. Quelqu'un qui dit écoute voilà moi je suis comme ça chez nous. Les juifs orthodoxes, les hommes et les femmes ne se serrent pas la main. Chez nous, on n'a pas tel type de langage, etc. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire ceci. Moi, je ne travaille pas à ce moment-là. L'autre accepte ou n'accepte pas, mais lorsqu'il voit quelqu'un qui est honnête, transparent, clair et qui joue le jeu en face de lui, il dit est-ce que je peux accepter ça ou je ne peux pas accepter ça? Si l'enjeu va être quelque chose au niveau de la relation, de je ne sais pas, de ce que ça veut dire, etc., on ne s'en sort pas. Si la question est très ponctuelle et très délimitée, est-ce que ça me va ou est-ce que ça ne me va pas, vous allez voir que très souvent la réponse est au fond, il fait ce qu'il veut et on trouvera un moyen de s'arranger. Très bonne journée et on se dit à la semaine prochaine.